Le prophète alayhi salatu wassalam est l'exemple même de ce qui nous permet dans la pratique du Coran d'atteindre le bonheur et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qu'il nous a laissées alayhi salatu wassalam comme enseignement, et même ce qui amplifie totalement et entièrement son enseignement sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce lien avec Allah azza wa jal. ما جعل منه صلى الله عليه وسلم يصوم الليل والنهار في رمضان صيام الوصال. Ce qui a fait de lui sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un capable de ne pas se nourrir la nourriture temporelle, car la nourriture spirituelle et intellectuelle le comblait totalement alayhi salatu wa salam, et ne pensait même pas alayhi salatu wa salam à la nourriture temporelle, physique, celle du corps. Il prenait alayhi salatu wa salam pour rompre et couper le jeûne durant le mois de Ramadan, une date, un verre d'eau alayhi salatu wa salam, et puis il continuait. Et lorsque as-sahaba radiyallahu anhum, qu'il aimait, et qu'Allah azza wa jal comble en nos cœurs de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba radiyallahu anhum l'aimaient tellement qu'ils cherchaient à lui ressembler radiyallahu ta'ala anhum. Haoula as-sahaba ont essayé de faire comme lui, de jeûner le wisal, c'est-à-dire jeûner 24 heures et ne rompre et ne couper que durant le moment de suhour et le moment de l'futur radiyallahu ta'ala anhum. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pitié d'eux. Il leur a dit, vous n'en serez jamais capables. Limadha ya Rasulallah? Pourquoi? Il a dit, innani rabbi yut'imuni wa yasqin. Parce que moi, je reçois de la part de mon Seigneur nourriture et boisson. Alors les ulama ikhtalafu, en majorité, on dit que cette nourriture et cette boisson, c'est celle de l'intellect et de l'esprit. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam recevait de la part d'Allah azza wa jal ce qui nourrissait son intellect et ce qui nourrissait son esprit, spirituellement et intellectuellement, boisson et nourriture. Mais aussi, une autre partie des ulama ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un homme comme tous les autres êtres humains. Et quand il a dit « Mon Seigneur me nourrit et m'abreuve », c'est une vérité, nous la croyons. Mais c'est comme celle qu'a reçue Maryam alayhi salam. Lorsque Zacharia rentre dans la petite cabane de Maryam alayhi salam, que Zacharia lui avait construit, alayhi salam, et lui avait construit, lié, collé au temple, pour qu'elle puisse s'écarter et marquer son existence par cette retraite spirituelle. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. À chaque fois que Zacharia ramène de la nourriture, le prophète Zacharie, à chaque fois qu'il ramenait de la nourriture et de la boisson à Maryam alayhi salam, il trouve qu'elle en avait déjà. Il lui dit, mais qui te ramène à manger à part moi, ô Maryam? Tu es sous ma tutelle, c'est moi le responsable. Maryam alayhi salam, elle disait, il y a quelqu'un qui est plus haut que toi. Il y a le Seigneur, gloire à lui, qui ne me laissera jamais tomber. Allah Azza wa Jalla lui a envoyé de la nourriture et de la boisson par les anges, alayhi salam. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu al-jumhur, la majorité répondent, ils disent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, très certainement, c'est un être humain comme tous les autres êtres humains. Maryam alayhi salam, c'est un être humain comme tous les autres êtres humains. Maryam alayhi salam, sayyidatu nisa'i al-alamin, la meilleure femme que l'humanité et que l'existence a connue, ici-bas et dans l'au-delà, c'est Maryam alayhi salam.
Et c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est prouvé et soutenu par le noble Coran. Allah Azza wa Jal mentionne Maryam alayhi salam, fi surat Maryam alayhi salam. Et puis, juste après qu'il l'a mentionné, elle et son fils, il mentionne d'autres prophètes et messagers. Son fils est un envoyé d'Allah, prophète et messager, Isa ibn Maryam alayhi salam. Il mentionne, gloire à lui, Ibrahim alayhi salam. Il mentionne Ishaq, Yaqub, Jacob et Isaac. Il mentionne Moïse, Moussa alayhi salam et Haroun. Il mentionne Ismaïl, il mentionne Idris. Rajoutez-leur ce qui a été mentionné auparavant, Isa alayhi salam, Maryam alayhi salam, Yahya alayhi salam, Zakaria alayhi salam. Tout cela, Allah Azza wa Jal dit d'eux dans le verset de la prosternation de Surat Maryam. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر. الله أكبر. Nous avons pratiqué ici une sunna du deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qu'il a fait dans la position dans laquelle je suis, et les Sahaba l'ont fait dans la position dans laquelle vous êtes. Nous avons redonné vie par la grâce d'Allah Azza wa Jal à cette sunna d'un compagnon, et pas n'importe lequel, l'un de ceux au sujet desquels a dit sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid. Il a dit suivez ma sunna et celle des califes bien guidés après moi, cramponnez-vous et attachez-vous à elle jusqu'à vous fixer à elle par vos dents, dit sallallahu alayhi wa sallam. Cette majorité des ulama de l'islam disent, certes, Maryam, elle a cette vocation, elle a cette valeur. Allah l'a mis parmi les prophètes ici, et les messagers, et les envoyés, parmi ceux que Allah Azza wa Jal a comblés par ses biens. Ulaïka alladhina an'ama Allahu alayhim. Mais aussi, قال سبحانه وتعالى من النبيين, parmi les prophètes d'Allah. Ibn Hazm, rahimahullah, dit que ce verset-là est la preuve que Maryam alayhi salam était une prophétesse, nabiyya, min anbiya illahi azza wa jal. Cette majorité des ulama de l'islam qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nourriture qu'il a reçue, qui nourrissait son esprit, et cette boisson qui abreuve son intellect, sallallahu alayhi wa sallam, de par Allah azza wa jal, ils nous disent que c'est une nourriture, une boisson qui n'a rien à voir avec ce qui est temporel et corporel, rien à voir avec ce qui est éphémère dans la vie de l'ici-bas. Pourquoi? Ils disent parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Maryam alayhi salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que toutes les créatures d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que les anges. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que l'ange Gabriel. Il a dépassé et outrepassé toutes les créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Les cieux et la terre et tout ce qui réside dans les cieux et la terre, il l'a outrepassé, alayhi salatu wa sallam. Et c'est pour ça que هذا النبي, cet envoyé d'Allah Azza wa Jal, mérite de nous
plus d'attention, mérite de nous plus d'intention en nous, mérite de nous plus d'affection et d'amour, mérite de notre part plus d'action et d'œuvre et d'efforts pour être dans sa voie, alayhi salatu wassalam, pour résider dans sa voie, alayhi salatu wassalam, pour mourir étant dans sa voie, sallallahu alayhi wa sallam, pour être ressuscité le jour de la résurrection avec lui, alayhi salatu wassalam, être dans sa zumra, dans son groupe, alayhi salatu wassalam, être parmi ceux qui vont rentrer les premiers au paradis, comme il l'a décrit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et sa umma, alayhi salatu wassalam, était son intérêt central. Elle était son centre d'intérêt, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a point invoqué Allah en sa faveur, bi abi huwa wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il nous apprend de par Allah azza wa jal, et il nous dit, vous invoquez, vous les musulmans, invoquez pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'invoque pas Allah pour lui-même, alayhi salatu wa sallam, tellement il était occupé et préoccupé par le sort de sa umma. Et dans sa umma, il y a deux parties. Il y a ceux qui l'ont suivi et il y a ceux qui ne l'ont pas suivi. Et tous étaient dans ce centre d'intérêt de cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature d'Allah. Allah azza wa jal nous dit, invoquez pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'aurait pu imaginer, parmi ceux qui croient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui savent ce qu'il est, sallallahu alayhi wa sallam, et qui se disent, je vais invoquer pour lui. Personne n'aurait imaginé cela et y penser. Lakin c'est venu par autorisation d'Allah. Car Allah azza wa jalla l'a même autorisé aux anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.